Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading. Je suis ravi de vous retrouver quelque part en Provence en route vers Monaco. Je vous fais un point, il est bientôt 6 heures du matin pour vous faire un point sur l'actualité des marchés financiers. Ça a beaucoup bougé, alors je vais être parfaitement transparent. Je suis en vacances et hier ça a été une super journée. J'ai visité des villes médiévales, etc. Des spectacles incroyables, je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc je n'ai absolument pas tradé. Donc là vous avez le regard de l'analyste. Je vous rappelle qu'un analyste boursier ne traite pas, il regarde les graphiques, il les interprète. Donc je n'ai pas ressenti le marché. Donc si vous voulez, je vais vous faire une analyse de général et pas du gars qui s'est battu au corps à corps, au couteau toute la journée et qui a un peu mieux senti, j'allais dire, la psychologie des marchés, l'odeur, la nervosité, etc. Donc veuillez m'excuser, ce ne sera que une analyse d'analyste, si j'ose dire. Alors hier, on a eu toujours les marchés américains qui se sont mis à baisser. On a le Dow Jones qui a perdu presque 1%, le S&P 500 est au plus bas de plus de 6 mois. Il a perdu plus de 10% par rapport à son point haut. Alors, généralement, quand on dit qu'un indice a perdu plus de 10% par rapport à son plus haut, c'est un signal de renversement de marché. On passe en tendance baissière. Donc là, on voit bien que le marché hésite un peu, on frôle, on passe un peu sous les moins 10, on reste un petit peu au contact. On ne se met pas à se précipiter à vendre, on n'est pas du jour au lendemain à moins 15, moins 20, moins 25%. Donc le marché essaie de se stabiliser, il essaie d'être un petit peu plus stable que les déclarations successives de Donald Trump qui changent beaucoup d'avis. Donc vous savez que les droits de douane ont été suspendus pour le Mexique et le Canada, ce qui n'a pas empêché Donald Trump d'annoncer qu'il allait mettre des droits de douane de plus de 50% sur l'acier, par exemple, sur l'acier canadien, c'est ça. Donc voilà, ça n'arrête pas d'aller venir, des allers-retours en permanence. Côté européen, chose nouvelle entre guillemets depuis 2 à 3 semaines, ça va bien mieux et on est on progresse sur l'espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine, qui réussisse à trouver un gentleman agreement. Ça a beaucoup progressé en Arabie Saoudite puisque l'Ukraine est d'accord pour une trêve de entre guillemets 30 jours. Les Américains les soutiennent, les Américains ont arrêté de suspendre leur soutien. Donc c'est à la fois un soutien en renseignement via les satellites, via la CIA, et aussi un soutien militaire via des munitions. Donc les trains se remettent à rouler en Pologne pour livrer des munitions et surtout des obus aux Ukrainiens. Et Washington a dit de manière très claire et très ferme: la balle est maintenant dans les Russes, ils ont qu'à signer et on a une trêve de 30 jours. Donc là, soulagement en Europe, espoir d'un accord le plus rapidement possible. En tout cas, en 2 mois, depuis l'arrivée de Donald Trump, ça a formidablement progressé. Par contre, on a ces risques, ces problèmes aux États-Unis d'Amérique sur le manque de visibilité. Je vous en ai parlé depuis plusieurs semaines sur la politique de Donald Trump qui suspend l'augmentation de 25% des droits de douane au Canada, qui le repousse au 1er avril. C'est pas une blague. Et donc il fait ça le lundi, et le mardi il annonce qu'il met 50% de droits de douane sur l'acier canadien. Donc les marchés sont, on va dire, en étant poli, légèrement perturbés par rapport à ça. On va passer maintenant à l'analyse technique des marchés. C'est parti. Donc le Nasdaq, comme on voit, point bas 19 139, on a frôlé les 19 000 points. Je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on était sur 22 000. Donc là, on a perdu beaucoup plus que 10% sur le Nasdaq.
Et là, ce qui nous intéresse, c'est ce point bas. Si on revient dessus, ça risque d'être travaillé. Et on voit qu'on a une sorte de début de loi de dos haussière. Le plus bas est un petit peu plus haut. Les plus hauts sont de plus en plus hauts de manière très brève. Là, on a bénéficié d'une bonne news. Et c'est là on voit que l'état psychologique du marché n'est pas génial. La bonne news, on a tenu un petit peu sur les hauteurs, on va dire, pendant 1 heure ou deux, et puis en fin de séance, on s'est remis dans la zone médiane. Ça, c'est un signe. Les bonnes nouvelles ne font pas monter. On a même fini dans le rouge sur le Nasdaq, et c'était vraiment de belles nouvelles sur l'économie, sur la dynamique de l'économie américaine. Donc, bonnes nouvelles qui font stagner. C'est vraiment pas bon signe, surtout après, comme vous le voyez, 15 jours de baisse, on va dire même un petit peu plus, un mois de baisse continue, 4 semaines, rouge. Mais pour la première fois, techniquement, je vous dis, je me suis pas battu au corps à corps hier, j'ai profité de mes vacances, on a peut-être l'amorce possibilité très légère d'un rebond, mais a priori on va rester dans ce range. Si on descend, on a le support de mensuel qui nous aide bien. Il y a probablement le 19 250, mais ça je peux pas vous en parler parce que j'ai pas vu la réaction quand ici on a été chercher les 19 250. J'ai pas vu si on les enfonçait en ligne droite. Vous voyez, même en mettant les bougies en 1 minute, on n'a pas assez d'informations. J'ai pas vu si ça baissait en ligne droite, si ça rebondissait avec fermeté, si on essayait de défendre cette ligne. Je ne sais pas. Donc je peux pas vous en dire plus, mais en tout cas, on a ici le point bas. Si on le casse, là à nouveau, ça veut dire qu'on repart sur une vague baissière. Heureusement, pas loin, on a le 19 000 pour nous protéger. Et si vous voyez qu'on casse les 19 000, vous précipitez pas dessus. Si on atteint les 19 000, c'est qu'il y a eu vraiment à nouveau une mauvaise nouvelle. Alors que on a des bonnes nouvelles sur le front ukrainien, on a commencé à avoir des bonnes nouvelles sur l'économie américaine, en tout cas un peu plus rassurant. Il y a 48 heures sur le S&P 500, on commençait même à parler de récession aux États-Unis. Le grand mot lâché, ça c'est le mot qui fait peur, le mot récession. Et on voit que ce ne sera pas pour ce trimestre a priori. Après on ne sait pas ce qui va se passer dans 3 mois, mais les 19 000, on a le support de S, ça devrait tenir. Mais vu leur fébrilité, je ne me précipiterai pas dessus. J'essaierai de l'acheter sous les 19 000 et dans le meilleur des cas, alors là 18 800 middle S3 mensuel, là on est sûr de pouvoir avoir un beau petit mouvement technique en scalping en tout cas. Mais techniquement, on ne voit pas pourquoi on irait chercher aujourd'hui la middle S3 mensuelle, sauf mauvaise nouvelle qui, vu l'état psychologique du marché, risque d'être amplifiée. Je passe sur le S&P 500, donc comme je vous le dis, qui est lui aussi au plus bas. Il a été touché les 5534 en séance, moins 10%. Vous voyez, c'est pas 6100 moins 500 moins 600 points. On arrive au contact des 5500 en séance. Il a touché les 10%, il a dépassé les moins 10%. Donc normalement c'est le reverse, c'est les signaux type alerte post-pré-nucléaire, on va dire. Non, c'est un mauvais jeu de mots actuellement, pardon. Alerte stratégique, attention, ça se maquillotait rouge partout. Mais en séance, on a réussi à rebondir grâce à la bonne news, mais on n'a pas pu le sauver. Par contre, ce qui sauve le S&P 500, middle S3 mensuel, il est posé dessus, super. Pour enfoncer la S3M, on est à 5500. Support mensuel, niveau symbolique hyper fort. Là, il faudrait vraiment qu'il y ait de très mauvaises nouvelles. C'est pour ça que le marché peut-être se stabiliser et peut-être repartir. C'est la première fois que je vous le dis depuis un mois, mais voilà. Si ça se passe pas trop mal avec les Russes et que les Russes montrent qu'ils veulent effectivement au moins faire un cessez-le-feu de 30 jours, ça pourrait remonter un petit peu, surtout en Europe, ça monte déjà bien, mais ça pourrait apaiser un petit peu le climat global. Mais si on casse les 5500, alors là c'est un petit tsunami qui arrive quand même sur les marchés.
c'est pas beau du tout, hein, on est bien d'accord, hein, depuis le 19 février, c'est pas beau du tout, sur le S&P 500, mais là, pour la première fois, on a un vrai niveau qui peut bloquer. Donc c'est pour ça que tous les regards sont sur cette petite zone-là, les 5500. Bon, là, si vous voyez que ça rebondit un petit peu, n'hésitez pas, à mon avis, en scalping, ça devrait pas trop mal se passer. Je vous fais notre camarade, le Dow Jones. Lui aussi, alors lui, il est protégé par les 41 000 points, support 3 mensuel. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que si on a une vague de baisse aux États-Unis, ils vont tous arriver en même temps. Je vous mets le billet, c'est comme à chaque fois. Ils vont arriver au contact du support 3 mensuel sur le Dow Jones, simultanément à un mensuel sur le S&P 500, un niveau clé sur le Nasdaq. Et là, si vous voyez les trois qui rebondissent en même temps à l'unisson, vous pouvez vendre votre voiture, la belle-mère, et y aller, en tout cas en day trading. Ça ne veut pas dire qu'on va remonter de 10% en ligne droite. Loin de là, il n'y a pas la volonté. Il y a un moment, il y a une histoire de désir en bourse, et là, il n'y a plus de désir. On est très déçus. Les financiers sont très déçus des premiers mois premiers mois maintenant, avec Donald Trump. C'était l'idylle pour son premier mandat, et là, comme je vous le dis, y a-t-il un pilote dans l'avion? Personne ne comprend réellement ce qu'il veut faire. Alors les plus aficionados de Donald Trump disent oui, mais il est tellement intelligent que vous ne pouvez pas comprendre. Ce qui est vrai. Autre hypothèse, pour ceux qui l'aiment pas, il est tellement con que personne ne comprend ce qu'il veut faire. Tout aussi logique finalement. Donc on verra bien, mais c'est quand même le deuxième homme le plus puissant du monde, parce que je pense que l'homme réellement le plus puissant du monde, au niveau économique, hein, je ne parle pas au niveau militaire, c'est Jérôme Powell, et on l'a vu vendredi dernier. Voilà, on va passer, allez, on va prendre un petit peu d'énergie, on va passer sur le CAC 40, en belle baisse, hein. Donc pour l'énergie, on repasse, sauvé par la middle S1 mensuelle, les 7950. Très bien. Si on a à nouveau une vague de baisse sur le CAC 40, les 7009 et les 7850 sont des super niveaux pour se poser et réfléchir tranquillement. Là, ce qui serait bien pour qu'on continue sur peut-être une logique haussière, en tout cas on est dans un beau range maintenant sur CAC 40, c'est qu'il réintègre le pivot mensuel à 8050. Alors, bonne nouvelle, puisque là maintenant il est 6h05 du matin, les futurs ne sont pas ouverts, mais on a le DAX actuellement 40 qui progresse de plus de 1%, ce qui veut dire que si le CAC 40 futur ouvre à 8h avec plus 1%, allez soyons moins enthousiastes, plus 0,50, il devrait reprendre une quarantaine de points. Là il nous a clôturé sur les 7949,5, à une quarantaine de points, il reviendrait quasiment au contact, 40-50 points, au contact des 8000. Donc plutôt bonne nouvelle sur le CAC 40, mais il n'est que 6h07 du matin. Donald Trump n'a pas encore tweeté, il est en train de dormir normalement. Le DAX, vous allez voir, attention, je me suis trompé de clic, c'est pas ici, ça arrive, le DAX, je clique là. Voilà, donc pour le DAX, 22 500, on a quand même pas mal baissé ces derniers jours, mais le point pivot mensuel nous a sauvés. Alors pourquoi on a baissé comme ça sur le DAX? Pour deux raisons. On s'attendait à, j'allais dire, peut-être un accord de paix sur l'Ukraine et avec l'Ukraine et la Russie. Bon, là, pour le moment, ce serait un cessez-le-feu de 30 jours. C'est jamais vraiment une bonne nouvelle, un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que les deux côtés sont totalement épuisés et ça leur permet à leurs soldats de se reposer, de reconstituer les stocks, de ramener des troupes fraîches, de se réorganiser et peut-être de se remettre sur la gueule dans 30 jours avec encore plus d'intensité. D'autant plus que si vous connaissez tous les grands stratèges militaires, on évite de se battre en hiver. Donc là, on est en mars, on est en hiver. Dans un mois de plus, on commence à arriver, on sera, je suis fatigué, la fin avril, mi-avril, presque début mai, le début du printemps, et généralement, les offensives ont lieu au printemps. Bon, il n'y a que les Allemands qui ont fait, d'ailleurs, dans cette région, des offensives d'été.
ce qui les a plantés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais n'oublions jamais que c'est grâce aux Italiens que les Allemands sur Barbarossa sont partis en retard, parce qu'ils ont aidé les Italiens en Yougoslavie qui étaient en difficulté. Et donc finalement, si les Allemands sont pris une grosse tôle, qu'ils n'ont pas pu prendre Moscou, c'est qu'ils sont partis à l'offensive avec 3 mois de retard. Donc merci l'Italie. Très important, si jamais vous déclenchez une guerre mondiale, c'est très important ce que je vous dis. On ne sait jamais, vous pouvez avoir de l'ambition dans la vie, vous voulez être dictateur cosmoplanétaire, hein, certains sont même des gourous cosmoplanétaires, ne vous alliez jamais avec les Italiens. Le XXe siècle, tous ceux qui sont alliés avec les Italiens ont perdu. Très important. Ayez l'Italie en ennemi, vous êtes sûr de gagner la guerre. Sur ce, après avoir dit beaucoup de bêtises, mais ça m'amusait, je vous dis à demain pour le Good Morning Trading qui sera tourné dans les mêmes conditions. Là, je suis dans une cave voûtée, dans un très bel hôtel. Je ne sais pas ce que va donner le son parce qu'à mon avis, il y a énormément de réverbération. Vous me le marquerez, mais en tout cas, je ne peux pas faire mieux à l'heure actuelle. Je vous donnerai l'adresse de l'hôtel, mais pas tout de suite, parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai des gens qui sont venus pour me voir à l'hôtel, et bon, ça peut être sympa des fois, et des fois ça peut pas être sympa, et là, je veux vraiment déconnecter avant de lancer de nouvelles émissions et de nouveaux projets. Ça cogite, et j'ai besoin de cette phase de repos. Sur ce, gros bisous, et je vous dis à demain vers 5h du matin. Plein de bonnes choses, et puis je vous ai envie de trader quand même. Là franchement je me force à vraiment prendre des vacances, mais je vous envie, sachez que j'aimerais être ça bouge tellement que ça va quand même être hyper chouette, et je vois la pauvreté de ce qu'est un analyste en fait. C'est comme s'il décrit quelque chose, il décrit un gâteau, il n'a pas le droit de le manger. C'est exactement ça, et je me sens extrêmement frustré. Donc profitez-en, le trading c'est un formidable instrument de développement personnel, et c'est beaucoup de plaisir, parce qu'excusez-moi, mais s'il y a de l'esthétisme, regardez le DAX, vous avez vu au point près sur le point pivot mensuel, poum, 22 260, ça touche, ça remonte de 300 points avec un lot à 25 €, 7 500 €. Il n'est pas beau ce rebond, il n'est pas magnifique, mais voilà, c'est de l'art tout simplement. Allez, je vous laisse, gros bisous à tous, et je vous souhaite un bon café d'ailleurs. Plein de bonnes choses, à demain, ciao.